Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du siècle des Lumières. C'est une période historique qui se passe au XVIIIe siècle. D'abord, je vais vous parler des idées reçues. Alors, qu'est-ce que nous savons déjà du siècle des Lumières? Nous reconnaissons tous l'image d'un salon littéraire à Paris où l'on discute les idées à la société de l'époque. En plus, nous reconnaissons la première page de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers qui a été faite par Diderot et d'Alembert. Mais c'est l'image complète du siècle des Lumières? En tout cas, nous retrouvons la mention de siècle éclairé dès les années 1670 pour décrire les expériences et les progrès scientifiques du temps. La notion de lumière vient plus tard en 1750. Regardons le siècle des Lumières du plus près. Pour spécifier la notion, j'ai de nouveau consulté le dictionnaire Larousse. Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens du XVIIIe siècle de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. Ce mouvement connaît une grande intensité en France, en Angleterre sous le nom de Enlightenment et en Allemagne sous le nom de Aufklärung. En France, le siècle des Lumières commence avec la mort de Louis XIV en 1715. La fin des Lumières est en 1789, la première année de la Révolution française. Pendant l'entretemps, les habitants de la France veulent avoir plus de démocratie, comme les habitants en Angleterre, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Pourtant, le roi et les nobles sont contre. Ils ne veulent pas perdre leurs richesses et leurs influences qui sont énormes. Par conséquent, il y a de plus en plus de Français qui réclament des réformes dans leur pays. La devise « liberté, égalité, fraternité » devient alors plus importante. Même les philosophes ne sont pas d'accord avec la situation actuelle en France. Ils sont d'opinion que les Français doivent adopter une attitude plus critique pour augmenter leurs conditions de vie. Comme l'esprit humain ou bien la raison dirige toute la vie quotidienne, la théorie du rationalisme voit le jour. Cela veut dire que l'homme est bon de nature, mais la société corrompue le gâche. Ces idées aboutiront à la Révolution française de 1789. Dans le domaine de la littérature, les écrivains savants ont beaucoup d'influence sur le public. Surtout Voltaire, Rousseau, Diderot et Montesquieu critiquent la société française afin d'éduquer les lecteurs. Les sujets traités sont entre autres la liberté, la raison, la tolérance, la religion et la peine de mort. La langue de ces histoires, c'est bien sûr le français qui remplace le latin comme langue internationale de communication. Pour finir, quelques ressemblances entre notre époque et celle des Lumières. Nous connaissons tous la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Cette théorie a en effet fondé les systèmes politiques de beaucoup de pays, dont les Pays-Bas. En plus, nous faisons toujours des dictionnaires pour organiser les mots d'une langue ou d'un domaine d'activité par ordre alphabétique. Ainsi, nous pouvons dire que les Lumières sont encore un sujet d'actualité. Alors, c'était le siècle des Lumières. Merci pour votre attention et à la prochaine.